Pour l'exercice 49, on nous dit, première question, minorer les fonctions suivantes sur 0 pi sur 2 par une fonction qui tend vers plus l'infini en 0 plus. Donc, on observe ces deux fonctions, on constate qu'on a du sinus et du cosinus. On commence alors par tracer à main levée un cercle trigonométrique. Donc, on met quelques informations, on n'oublie pas le sens positif. Et donc, nous, on nous parle de minoration, donc il nous faut encadrer le sinus de x quand on est sur 0 pi sur 2. Donc, quand on est sur 0 pi sur 2, nous sommes sur cette zone. Le sinus, c'est l'ordonnée des points qui sont sur ces zones. Les ordonnées des points qui sont sur cette zone se trouvent à ce niveau. Ils sont tous compris entre 0 et 1. On peut donc dire que pour tout x appartenant à 0 pi sur 2, le sinus de x est compris entre 0 et 1. On peut même être plus précis, étant donné que lorsqu'on est en 0, l'ordonnée ici vaut 0. Donc, on est même strictement compris entre 0 et 1, parce que quand on est en pi sur 2, l'ordonnée vaut 1. Donc, on n'atteint pas les valeurs 0 et 1. Donc, soit vous mettez cet intervalle, ou soit vous mettez le précédent. Car tout ce qui est strictement compris entre 0 et 1 est compris entre 0 et 1 inclus. Donc, une fois qu'on est là, on observe l'expression de f, on voit qu'il y a un carré. Donc, il faut élever au carré ici. Donc, lorsqu'on élève chaque membre d'une ou plusieurs inégalités au carré, il y a des conditions à respecter. Soit tous les membres sont positifs et donc ils seront rangés dans le même ordre que leur carré, ou soit tous les membres sont négatifs et ils vont donc être rangés dans l'ordre opposé de leur carré. Lorsqu'ils sont positifs, on le justifie en disant que l'ordre est conservé parce que la fonction carré est croissante sur l'intervalle des nombres positifs, à savoir 0 plus infini. Et lorsqu'ils sont négatifs, on justifie le changement du sens des inégalités en disant que c'est parce que la fonction carré est décroissante sur l'ensemble des nombres négatifs, à savoir moins l'infini 0. Donc ici, on met des carrés partout tout en conservant l'ordre, car la fonction qui a x associé x puissance 2 est croissante sur 0 plus infini. Bien évidemment ici, on peut se passer de préciser les carrés. 0 au carré, on sait très bien que ça donne 0, tout comme 1 au carré, on sait très bien que ça donne 1. On regarde l'expression de f et on voit qu'il nous faut maintenant ajouter 1. On ajoute donc 1 à chacun des membres de cette double inégalité. Et ensuite, une fois qu'on a fini d'ajouter 1, on observe l'expression, on nous demande de diviser par x. On divise ensuite par x chacun des membres de cette double inégalité. Quand on divise par un nombre, on se préoccupe toujours de savoir si oui ou non il faut changer le sens des inégalités. Pour cela, on a besoin du signe de x. X est compris entre 0 exclu et pi sur 2 exclu, donc x est positif. Lorsqu'on divise par un nombre positif, les inégalités ne changent pas de sens. Et là, maintenant, on reconnaît f de x. Donc, une fois qu'on a l'encadrement de f de x, nous allons nous demander de trouver une minoration. Donc, on va juste conserver une seule de ces deux inégalités, celle qui nous permet de dire que f de x est strictement plus grand que 1 sur x. Et on nous avait dit qu'il fallait que cette fonction tende vers plus infini en 0 plus. Justement, on sait très bien que la limite de 1 sur x lorsque x tend vers 0 plus, c'est justement plus infini. Ensuite, on doit faire la même chose pour la fonction j. On a le cosinus, donc il faut partir d'un encadrement de cosinus. Le cosinus, c'est l'abscisse. Donc, quand on est sur 0 pi sur 2, on voit que l'abscisse varie entre 0 et 1. Et bien évidemment, c'est strictement compris entre 0 et 1, car x ne prend pas les valeurs 0 et pi sur 2. C'est en 0 que le cosinus vaut 1, et c'est en pi sur 2 que le cosinus vaut 0. Comme ces deux valeurs sont exclues, cosinus est strictement compris entre 0 et 1. Si vous mettez les inégalités larges, inférieures ou égales, ce n'est pas grave, parce que si ça c'est vrai, alors les inégalités larges sont vraies. C'est la réciproque qui est fausse. Donc, une fois qu'on est là, on nous demande de multiplier le cosinus par x. Donc, on multiplie chacun des membres de cette double inégalité par x. Et bien évidemment, on se demande s'il faut oui ou non changer le sens des inégalités. Comme nous sommes sur 0 pi sur 2, x est positif, les inégalités ne changent alors pas de sens. Ensuite, on voit qu'on a l'inverse de x cosinus de x. Donc, il faut tout inverser ici. Et donc, on voit qu'on a des nombres positifs et il faut savoir que les nombres positifs sont rangés dans l'ordre contraire de leur inverse. Tout comme les nombres négatifs sont aussi rangés dans l'ordre contraire de leur inverse. Cela s'explique par le fait que la fonction inverse est croissante sur l'ensemble des nombres positifs, 0 exclu plus infini, décroissante sur l'ensemble des nombres positifs, 0 exclu plus infini, et la fonction inverse est décroissante sur l'ensemble des nombres négatifs, moins l'infini, 0 exclu. Donc ici, on applique la fonction inverse pour tout inverser, et comme on ne peut pas inverser 0, on ne fait que l'inverse du x cosinus de x et du x. Et on change le sens de l'inégalité, car la fonction inverse est décroissante sur 0 exclu plus infini. Et comme on n'a plus cette information, on perd alors l'équivalence.
pour ne pas vous embêter à gérer des équivalences, mettez partout alors des implications. Ici, on reconnaît l'expression de g de x qui est alors minorée par 1 sur x. Et on l'avait déjà rappelé ici que la limite de 1 sur x lorsque x tend vers 0 plus est plus l'infini. Donc, on a bien répondu à la première question. À la question 2, on nous dit en déduire leur limite à droite en 0, c'est-à-dire en 0 plus. Donc, on l'a quasiment dit, il faut juste rédiger. Donc, on a notre inégalité pour f et notre limite de 1 sur x qui vaut plus infini. Ce qui permet alors de conclure que la limite de f c'est plus infini, car f de x est plus grand qu'une expression qui tend vers plus infini. Être plus grand que quelque chose qui tend vers plus infini nous donne alors pour limite plus infini d'après le théorème de comparaison. On fait ensuite la même chose pour g, dont on connaît déjà l'inégalité de minoration, et on sait que la limite de 1 sur x est plus infini. Comme g de x est plus grand que quelque chose qui tend vers plus infini, alors g de x a lui-même pour limite plus infini, d'après le théorème de comparaison. Ensuite, pour la question 3, on nous dit, en majorant f et g sur moins pi sur 2 exclu 0 exclu par une fonction qui tend vers moins l'infini quand x va tendre vers 0 moins, donner la limite de ces fonctions quand x tend vers 0 moins. Donc on comprend qu'il s'agit cette fois-ci de faire la même chose dans l'intervalle moins pi sur 2 exclu 0 exclu. Donc pour cela, on reprend notre cercle trigonométrique. On a besoin d'un encadrement pour le sinus. On nous dit qu'on est sur moins pi sur 2, 0. Donc nous sommes ici, le sinus, c'est l'ordonnée des points. Les ordonnées des points qui sont sur cette partie du cercle sont compris entre 0 et moins 1, ou plutôt entre moins 1 et 0. Et on sait que les inégalités sont strictes, parce que ici les inégalités sont ouvertes. C'est en moins pi sur 2 que le sinus est égal à moins 1. Donc on exclut moins 1 car on a exclu moins pi sur 2. Et en 0, c'est là où le sinus vaut 0. Donc on exclut ce 0 ici car on l'a exclu ici. Et ensuite on a besoin de faire un passage au carré. Comme nous n'avons que des nombres négatifs, alors les élevés au carré changent le sens des inégalités car la fonction carré est décroissante sur moins l'infini 0 exclu. On peut même, bien évidemment, inclure le 0. Soit vous mettez des inégalités, soit vous mettez juste des implications pour ne pas vous embêter à gérer les inégalités. On n'en a pas besoin d'équivalence ici. Ensuite, on fait les calculs. Une fois qu'on a fini de faire les calculs, on observe qu'il faut ensuite rajouter un 1 à ce sinus carré de x. Donc, on rajoute des 1 partout et on effectue les calculs. Après, il faut diviser par x. Lorsqu'on divise par un nombre, on se préoccupe de son signe. Ici, x est dans notre intervalle de nombres négatifs. Donc, nous divisons par x qui est négatif. Et quand on divise par un nombre qui est strictement négatif, il ne faut pas oublier de changer le sens des inégalités. Ensuite, ici, on reconnaît f de x. On a donc l'encadrement de f de x. Et nous, on voulait majorer f de x. Donc, on garde la partie qui permet de majorer f de x, à savoir f de x strictement plus petit que 1 sur x. Et on vérifie bien que 1 sur x a pour limite moins l'infini lorsque x tend vers 0 moins. Et comme on nous a laissé nous-mêmes gérer l'enchaînement des questions pour la question 3, on peut directement conclure que la limite de f de x est moins l'infini, étant donné que f de x est plus petite qu'une expression qui tend vers moins l'infini. Être plus petit que quelque chose qui tend vers moins l'infini fait en sorte que f de x tend elle-même vers moins l'infini d'après le théorème de comparaison. Donc, une fois qu'on a fini avec ça, on peut maintenant passer à la fonction g, dont l'expression est rappelée ici. On a besoin de commencer par encadrer le cosinus. Pour cela, on sait qu'on est entre moins pi sur 2 et 0. Le cosinus étant l'abscisse des points. Lorsque x varie entre moins pi sur 2 et 0, le cosinus, lui, il est compris entre 0 et 1. Et on sait même que les inégalités sont strictes, étant donné que l'intervalle est ouvert. Maintenant, une fois qu'on est là, on sait qu'il faut faire apparaître x cosinus de x. Pour cela, on multiplie chaque membre par x. On met une implication pour ne pas s'embêter avec les équivalences. Une fois qu'on a multiplié, on doit se préoccuper de savoir si oui ou non on conserve ou on change le sens des inégalités. Pour cela, c'est le signe de x qui nous le dit. X est dans l'intervalle moins pi sur 2, 0, donc x est négatif. Par conséquent, nous changeons alors le sens des inégalités. Ensuite, ici, on n'a que des quantités plus petites que 0, c'est-à-dire que des quantités qui sont alors négatives. Donc, quand nous allons passer à l'inverse, on va dire que les nombres inverses sont rangés dans l'ordre contraire lorsque les nombres eux-mêmes sont négatifs.
Donc, on va tout inverser. 0 n'a pas d'inverse, donc on perd cette partie. D'où l'avantage d'avoir mis l'implication, puisqu'on n'aurait plus eu l'équivalence à partir d'ici. Et une fois qu'on a inversé, on change le sens des inégalités, car les nombres négatifs sont rangés dans l'ordre contraire de leurs inverses. Cela vient du fait que la fonction inverse est décroissante sur l'intervalle moins l'infini 0 exclu. Bien évidemment, il ne faut pas oublier d'inverser ici. Donc, une fois qu'on a tout inversé, ici, on n'a plus qu'à reconnaître g de x. Et on voit bien que g de x est majoré par 1 sur x. Et on sait que 1 sur x a pour limite moins l'infini lorsque x tend vers 0 moins. Donc ici, on peut directement conclure puisque on nous a laissé nous-mêmes gérer l'enchaînement des réponses. Donc g de x a aussi cette même limite moins l'infini. Étant donné que g de x est plus petit que quelque chose qui a pour limite moins l'infini. Et ceci d'après le théorème de comparaison. CQFD, ce qu'il fallait découvrir.